Les parlementaires ont fait bloc derrière François Fillon. François Fillon a rappelé très clairement qu'il assumait d'avoir travaillé avec Madame Fillon, qu'il n'avait commis aucun délit et que c'était à la justice qui était maintenant saisie de dire les choses. On assiste, et François Fillon nous l'a dit dans la plus grande clarté, à un coup d'État institutionnel. On cherche à empêcher à la droite française et au centre droit français, qui a désigné son candidat à l'élection présidentielle, d'être candidat à cette élection présidentielle. Personne dans notre famille politique n'est dupe de cela. C'est absolument honteux parce qu'on veut empêcher les Français de faire ce choix démocratique. Nous sommes dans un pays où le Front National a fait 40% des voix aux dernières régionales. Et c'est la droite française, en ordre de marche, qui doit aujourd'hui être au rendez-vous devant les Français au mois d'avril et au mois de mai prochain. Il n'y a pas de plan B. Il y a un plan F, c'est Fillon. Voilà. Et quand il a été élu, les électeurs n'avaient pas connaissance de ce qui le concerne aujourd'hui, de ce qui semble le concerner aujourd'hui. Alors déjà, merci de dire semble. Et deuxièmement, il n'y a pas de révélation d'un délit incroyable. Vous avez la révélation du fait que François Fillon a travaillé avec son épouse. Mais il l'a dit tout de suite. Et c'est parfaitement légal. Et il le confirme, et il le confirme à la justice. Et dans un état de droit, c'est à la justice de faire les choses. Vous avez sinon, pratique et c'est ça le choc quand même, les Français. Je vais vous dire, sinon, réfléchissez sur le principe. Au-delà de François Fillon. Sinon, c'est trop facile. Demain, il suffit juste à n'importe quel pouvoir en France de balarder une information, un journal quelque part qui crée un soupçon, de demander à l'ouverture d'une enquête préliminaire et sur la base de ce soupçon créé de toutes pièces, dire ah ben la personne ne peut plus y aller. Donc ça voudrait dire que pour se débarrasser en gros de l'opposition, à 90 jours des élections, il suffit simplement que soient transmises au Canard enchaîné ou je ne sais qui, des éléments qui créent un doute, que ce doute, ce qui est par ailleurs légitime dans un état de droit, crée une ouverture d'enquête préliminaire et que l'enquête préliminaire crée la disqualification d'une famille politique à la présidentielle. Bah si c'est ça, ça s'appelle une dictature. Donc, on ne va pas se laisser voler cette élection. François Fillon, et je pense que vous devez noter deux choses, me semble-t-il, le concernant. 1, 31 ans de vie politique. Maire, parlementaire, député, sénateur, président de région, président de département, X fois ministre. Jamais mise en cause dans le début du commencement d'une affaire. Jamais. Vous me donnez ce crédit. Deuxièmement, un homme politique qui vous dit « Je veux que la justice aille vite », qui donne tous les éléments tout de suite, et si je suis mis en examen, je ne serai pas candidat. Donc, ça veut dire que vous avez là quelqu'un qui assume tout, et qui, par contre, vous le dit dans les yeux, et qui montre son courage et son caractère, ne se laissera pas voler, pas pour lui, mais sur un plan démocratique, la candidature de la droite et du centre droit français à la présidentielle, simplement parce que des hommes bien intentionnés et bien informés envoient des éléments qui sont en droit parfaitement connus. François Fillon, vous n'avez pas découvert qu'il avait un compte à Singapour, ce qui est un délit gravissime. Vous avez découvert ce que tout le monde sait, notamment l'administration fiscale, puisque tout ça est déclaré, que son épouse a travaillé avec lui. Très bien, on peut parler après de la vie parlementaire, de son fonctionnement de nombreuses années. Il y a sûrement beaucoup de choses à changer dans notre pays, sur la vie parlementaire et sur bien d'autres sujets. Mais, encore une fois, on est dans un état de droit. Et ce n'est pas possible d'imaginer, sinon c'est une dictature et vous devriez vous-même vous interroger sur le fond, que soit transmise à 88 jours d'une élection présidentielle, concernant une personnalité qui n'a jamais eu la moindre difficulté, des éléments, l'origine de ces éléments. Très clairement, ouais. Transmis donc des éléments qui créent un soupçon et que sur la base de ce soupçon journalistique soit ouverte une enquête préliminaire et sur la base de cette enquête préliminaire que soit disqualifié un candidat à une élection présidentielle. Donc François Fillon, il ne se laissera pas faire et c'est pas tant pour François Fillon, c'est même au-delà du Parti des Républicains, c'est pour le fonctionnement démocratique. Moi ce qui m'importe, c'est pour ça que je me suis engagé en politique, c'est qu'il faut redresser le pays qui va très mal.